Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira de ma pile à lire du printemps. Je suis désolée du retard. Vous l'avez samedi, il n'y a pas eu de vidéo. Non, samedi pas du tout. Lundi, il n'y a pas eu de vidéo. Jeudi, j'ai pas eu le temps de tourner une vidéo pour jeudi. En revanche, là, je tourne celle-là. Et normalement, demain, je vais pouvoir en tourner une ou deux aussi. Et ce soir, après avoir tourné celle-là, j'en tournerai une autre. Donc, normalement, euh, je vais pas prendre de retard. Je vais plus prendre de retard. Je me suis fixé un objectif un peu plus, comment dire, réalisable que, que la saison dernière, qui était de 50 livres. Ce qui était un petit peu excessif. Alors, attendez, je les compte. J'en ai mis 14. En sachant qu'il y en a quand même pas mal qui sont commencés, dont un que je peux avoir fini ce soir au final. Donc c'est un petit peu de la triche, mais il y en a à peu près la moitié qui sont commencés, mais il faut que je les finisse. Et les 14 autres, c'est... non, et les 14 autres. Les 7 autres. Ouais, les 7 autres, c'est des livres que j'aimerais beaucoup lire et, euh, et que je veux me caler là, cette saison, tout en essayant, je l'espère en tout cas, de tous les finir et ensuite je piocherai dans ma pile à lire qui est quand même encore pas mal conséquente. Donc on y va tout de suite. Le premier, c'est La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka aux éditions Hurlevent. Les éditions Hurlevent, donc j'ai déjà lu Le cœur singulier de Millie Davis. Ça c'est leur deuxième parution. J'ai la troisième parution qui est là. Il va y en avoir une quatrième bientôt que j'achèterai. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quand même pas mal avancé. Il me reste ça à lire. Il me reste 100, 180 pages, je crois, à lire. Donc ça va être très rapide, sachant que c'est quand même écrit quand même assez... Non, forcément. C'est écrit quand même assez gros, c'est assez aéré, etc. Donc en vrai, ce soir, je peux l'avoir terminé. C'est ma lecture du moment. Voilà, c'est ma petite lecture doudou que je vais essayer de continuer et de terminer ce soir. Je me suis arrêtée en plein chapitre, mais genre à la fin du chapitre. C'est très étrange. Je déteste ça, donc c'est étrange, mais c'est pas grave. Donc en vrai, ce soir, je peux l'avoir fini. C'est pour ça que je vais le remettre dans le canapé tout de suite, puisque dès que j'ai fini de tourner cette vidéo-là, voire peut-être la suivante, je lirai un peu avant de manger et de regarder une série. Donc voilà. La deuxième lecture, c'est Royal Bodyguard de Aimé Lou aux éditions Addictives, donc au format poche. J'ai déjà lu une cinquantaine de pages. J'ai lu 58 pages. Il m'en reste 400, je crois, un truc comme ça. Donc il m'en reste 400... 417, 418, 400, ouais, 420 pages à lire. Ça se lit quand même assez vite, donc je devrais pas mettre trop de temps à le lire. On verra bien, mais en tout cas, voilà. Il est dans ma pile à lire. Il fait partie de mes lectures en cours et j'espère pouvoir le finir dans pas trop longtemps. Ensuite, il y a Falling Again de Morgane Moncomble aux éditions Hugo, donc Hugo Poche en l'occurrence, catégorie New Romance. J'ai lu une cinquantaine de pages aussi, sur un peu plus là pour le coup. Là, il me reste 500 pages à peu près à lire. Ah, un peu moins de 500 pages. Ouais, il me reste 500 pages à lire. Pour l'instant, j'accroche bien. Il faut juste que je continue. De toute façon, c'est un Morgane Moncomble, donc en soi. Il y a ensuite Crescent City. Là, j'ai lu 278 pages sur 1050. Une belle bricasse. J'essaye de l'avancer. Un chapitre par-ci, un chapitre par-là. C'était censé être une lecture commune. Au final, on est tous complètement perdus parce que personne n'est au même point. On n'a pas du tout suivi le truc et tout. Donc voilà, j'avance petit à petit. C'est ma petite bricasse. J'essaye d'avancer un chapitre par jour.
et c'est pas forcément un succès. Mais voilà, lecture en cours, Sarah Jimas, aux éditions J'ai lu, du coup. Je sais plus si je l'ai dit, donc je le redis. Il y a également, et alors là, cherchez pas à comprendre hein, à nouveau, comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska, pardon. Je crois que j'ai lu que le prologue de Julia Knoll chez HarperCollins Poche. J'ai lu une vingtaine de pages, ouais, j'ai lu 20 pages sur 250 en gros. Donc en fait, c'est quand même très court, donc je pourrais le terminer très vite, juste j'avance pas beaucoup. Can't Help Falling in Love, c'est une lecture commune. Le problème, c'est que ma coloc ne veut pas que je le lise sans elle, et d'un autre côté, elle n'arrive pas à avancer du tout. Donc ça va être un vrai bordel cette histoire. Mais je vais la convaincre, soit de me laisser le lire solo, soit de l'avancer elle de son côté. Donc, euh, donc voilà. Et dernière lecture en cours, c'est Perfectly Wrong de Sarah Rivens, donc Captive, tome 1.5. Il me reste 240 pages, je crois, à lire à peu près. Ouais, à peu près 240 pages. Beaucoup de petits stickers au final. Un peu trop à mes yeux. Euh, voilà, faut que je le continue, faut que je le termine d'ailleurs. Ça va arriver, hein, faut juste que je prenne mon courage à deux mains et que je le termine. En fait, j'ai pas envie de quitter Ben et Bella. Je pense que c'est pour ça que je me mets un frein. Mais c'est pas grave. Ensuite, il y aura London and Shay, le tome 2. J'ai déjà lu le tome 1. Et du coup, le 15e livre que je vais lire, c'est Eleanor and Grey. Puisque j'aimerais lire Eleanor and Grey avant de lire London and Shay 2. Euh, donc lui, il n'est pas commencé. De Brittany Sechery aux éditions Hugo Poche, tous les deux, puisque Eleanor and Grey sera lui aussi finalement. Il faut juste que je me cale tout ça. Il faut que j'arrive à retrouver euh, Eleanor and Grey, puisque les livres que j'ai lus apparaissent comme ça dans ma bibliothèque, ceux que j'ai pas lus apparaissent comme ça. Donc c'est un petit peu le bordel pour les retrouver. Ensuite, il y a Royal de Paula Alexander et Edgy Canyon aux éditions Inceptio, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Excusez-moi. Inceptio que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc il faut que je le lise pour pouvoir le rendre. Je pense l'intercaler entre deux lectures déjà entamées. Ensuite, il y a Tous tes mots dans ma tête de Églantine Émeillé aux éditions Robert Laffont, qui a l'air juste génial et qui a l'air de se lire hyper vite. Je sais pas, pareil, emprunté à la bibliothèque, donc il faut que je le lise pour pouvoir le rendre. Donc je vais essayer de les intercaler après la Duchesse de Buckingham. Surtout que là, du coup, ces trois-là, autrices féminines, je peux les lire avant le 31 avril. Pas du tout. 31 mars, il n'y a que 30 jours en avril. Avant le 31 mars, si je m'en sors bien. Dear Evan Hansen de Val Emish, Stephen Levinson, Benj Pasek et Justin Paul aux éditions Bayard. Lui forcément attendra début avril pour être lu. C'est écrit assez gros, c'est comment dire. Ouais, c'est écrit assez gros, c'est assez espacé, etc. Je pense pouvoir le lire assez rapidement au final. Il fait que 400. On va y arriver. On va y arriver. Il fait que 423 pages, donc en vrai, je peux le lire hyper rapidement. Faut juste que j'arrive à me le caler aussi. Ensuite, il y aura Dark Rise de CS Paca, je ne sais pas comment on prononce, aux éditions Big Bang. Je l'ai en toc-toc, en relié. Il est magnifique avec le jaspage jaune. Il est vraiment trop beau. Il me tente de ouf. Et il faut que je le cale. J'ai également mis Descendre sur tes mains, la dernière parution en date, en tout cas à l'heure actuelle, des éditions Hurlevent de Nora Lake. Du coup, pareil.
reliés, mais tous les... C'est soit e-book, soit relié chez les éditions Hurlevent. Leur travail, il est tellement ouf. Vraiment, il y a les petits marque-pages qui vont avec à chaque fois. À chaque fois, j'achète le livret de marque-pages, parce que bah, voilà. Mais ouais, non, vraiment, le travail que les filles font est juste hallucinant. Il est juste hyper bien fait. Et, euh, et voilà, et j'ai tous leurs livres et j'aimerais bien les avoir tous lus avant d'acheter le quatrième qui va sortir euh, dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, il fait partie forcément de ma pile à lire. Et ensuite, il y a God of Men, donc le livre 1 de Barbara Klaus, relié également avec un... Voilà, il est vraiment tout noir, tout basique, le relié, si on enlève la jaquette en papier au-dessus. À l'intérieur, il est juste magnifique. Édition Rivka, j'avais oublié de préciser. Et non, j'ai dit de qui c'était. Vraiment, genre, magnifique. Trop envie de le lire. Donc voilà, je verrai bien. En fait, je crois que c'est surtout les couvertures là qui me donnent pas mal envie de lire. Le jaspage, le fait qu'ils soient en, en comment dire, en relié pour les brochets pour la plupart, à part un qui est pas relié euh, et qui fait pas partie de la bibliothèque pour les brochets et les autres, les poches quasiment, à part les deux Britannies et Cherries. C'est des livres que j'ai commencé, donc il faut que je les termine. Et les Britannies et Cherries, j'aimerais bien finir la trilogie, enfin l'univers sur London, chez Eleanor Gray, tout ça. Donc voilà pourquoi je vais les lire, tout simplement. J'ai trop hâte de pouvoir vous en parler. Je vais essayer d'en finir un ou deux là, d'ici demain. Ça peut le faire, hein. Ça peut largement le faire. Essayer d'en finir deux d'ici demain pour pouvoir vous faire un point lecture. Je peux même finir trois livres théoriquement puisque j'ai un e-book aussi, service presse en cours de lecture. Donc en vrai, je peux vous... Ouais, j'espère pouvoir vous tourner un point lecture demain. Comme ça, je vous le posterai pour jeudi, je pense. Demain ou après-demain. Dans tous les cas, ma coloc, elle bosse, donc j'ai le temps de terminer des livres ce week-end. Puisque je suis en arrêt. On verra comment ça va se passer. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye!